vous prenez les parents pour des teubés, quoi. Et surtout, s'il y avait un effet indésirable, un ou des effets indésirables sur cette vaccination, qui était responsable, hein? J'ai demandé le prix du vaccin quand même, parce qu'un petit déteu polio, c'est quelques euros. Tu lui as envoyé à quelle date le recommandé? Ah, c'est le lendemain ou 2-3 jours après. C'était quand ça? Le mouvement des Gilets jaunes n'était pas encore parti, hein, mais tout au Avant début. le mois de novembre, à la rentrée Oh, ça a 2018? été, je crois que les vaccins, ça a été troisième ou quatrième réforme. Pour resituer, en 2017 ou? Oh, c'est 2-3 mois. Ouais. Et donc, la parole de Buzyn, je crois que c'était elle. Un Ça t'a vaccin- déjà bien énervé et après Ah, moi, oui, colère. quand t'as compris qu'il y avait un mouvement qui allait se lever, Mais comme il y les avait un Gilets problème jaunes, déjà démocratique. ouais, Derrière. tu y allais aussi pour ça, quoi. Mais pas que pour ça. Non, pas que pour ça. Mais là, déjà, quand on nous impose, hein, quand ça touche nos enfants, hein, tu fermes ta gueule. Donc c'est reparti, Et ça, tu ça, te fais ça, vacciner. ça recommence en quelque sorte, ça touche encore nos enfants, enfin les enfants Ben oui, en ce moment. c'est la Enfin, même on dit chose. nos Surtout, enfants. mais j'aimerais savoir, est-ce Avec les qu'il masques. y a eu 1, 2, 3 victimes enfants, victimes d'un Covid, d'un Covid éventuel? Moi, je veux bien, on va pas rentrer là-dedans, je suis pas les preuves formelles, hein, en plein confinement, bon voilà, il y a une 5G qui est votée, hein, l'autorisation des opérateurs d'implanter la 5G en France, tiens, c'est bizarre. On gèle la réforme de retraite, soi-disant c'était prioritaire, il y a un déficit de 3 milliards et demi, enfin bref, on en parlera plus tard cette réforme. Et là, la 5G, en plein confinement, non mais attendez, citoyens, on se réveille là. Mais la 4G n'est pas saturée là. Elle n'est pas saturée. Mon fils connaît très bien l'audiovisuel. Il m'a expliqué le fonctionnement un petit peu. Bon, donc la 4G, non, il y a quelque chose derrière. Une vaccination obligatoire, c'est pour ça. On est en train de sidérer les gens, on est en train de leur faire peur aujourd'hui. Donc voilà, donc, on est en train de tétaniser. Il y a des gens qui sont seuls sur un trottoir avant l'obligation, mais avec le masque, hein. Si les personnes pouvaient avoir 2 ou 3 masques sur la tête, ils le feront, quoi. Certaines personnes, je peux comprendre. Après, on va revenir sur les médias, parce que justement, ça véhicule de bonnes informations, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, ça a déclenché une colère. Pas la sortie dans la rue, déjà pour envoyer un recommandé, hein. Donc pour les gens, hein, je ne mets pas, je pense que les gens me croient sincère. Vous m'envoyez un message sur Messenger, je fais le copier-coller, je l'envoie par mail, aucun souci, le courrier que j'ai envoyé à Manu, sur justement où je demandais des explications. J'ai envoyé également d'autres courriels à Castaner, enfin bref, à d'autres, mais bon, après on va partir, c'est inutile, quoi. Je fais mon petit combat personnel. Comme t'as pas de réaction maintenant en manifestation, tu veux faire réagir les gens, tu veux avoir leur Ben, ressenti. pour moi, en tant que gilet jaune, je suis un lanceur d'alerte en fait. Parce que je n'en veux pas vraiment à la population qui est innocente en fait. Parce que cette population, 99% de ces gens regardent ces grands médias. 9 milliardaires détiennent la quasi-intégralité de ces télés, de cette presse papier, Ça fait de déjà, cette radio. ça fait des années que tu penses comme tu penses là, tu es en train de réagir et à comprendre ce qui se passe. Ça date pas forcément de 2018. Les médias, tu penses déjà ce que tu penses depuis un certain temps. Alors Ou personnellement, pas j'écoutais les médias, oui, mais Ouais. il y a eu ce facteur déclenchant justement avec, Les- avec Macron, quoi, Ouais. qui est arrivé. Et bon, quand on voit là, toutes ces lèche-bottes autour, quoi. Et bon, après Macron est arrivé, là on peut faire une petite transition si vous le permettez. Bien sûr. On n'entend pas l'opposition. C'est vrai, c'est vrai. C'est les gilets jaunes, l'opposition. Non mais attends, Quelle opposition? ben, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Oh, le Covid, citoyens, opposition, là, réveillez-vous. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, les voix sont les mêmes. Enfin, Écoute, La grande muette. ben non oui, mais là il y a un débat sur les masques. Après l'opposition, ils vont discuter voilà, sur le port du masque. Mais en tout état de fait, la situation se résume pas au masque. non, C'est mais, beaucoup plus important que ça. mais quand il y a un opposant politique, un soi-disant opposant, Ouais. et peu importe, hein, on n'est pas là pour parler de gauche, de droite, Oui, bien sûr. à partisans, hein, que les gens ne disent pas qu'on est apolitique, c'est pas vrai. Là, on parle de politique. Dès l'instant où il y a une amélioration du pays, une gestion. Non, les gilets jaunes veulent pas. Les gilets jaunes veulent dire plutôt, tu le sais bien, mais ne pas se sentir
dans un parti, quoi. Aucun Oui, voilà, parti, c'est... on est un partisan, enfin je suis Voilà, un c'est plutôt un partisan, je suis pas un porte-parole, politique. je suis porte-parole de moi-même, et puis Précision, patron de moi-même. précision, c'est ça, un partisan, mais pas un Voilà, politique. Ouais, non, mais la politique est exactement, partout. ça c'est très important. Donc tout ça pour revenir, est-ce qu'un type de la gauche ou de la droite va dire, mais monsieur le président, vous avez été élu, s'il vous plaît, montrez des exemples, montrez des preuves que le masque vous protège. Entre parenthèses, j'invite aux gens qui n'ont pas encore fait ça, les petits masques bleus et tout ça, à lire la notice ou l'emballage. Ne protège pas d'un virus, mais d'une bactérie, pas vrai? Donc je veux bien, alors obliger des gens à porter un masque alors que ces derniers, c'est écrit clairement que ça ne protège pas d'une pandémie, d'un virus, il faut m'expliquer. Donc il y a bien quelque chose derrière, encore une fois, un effet dictatorial ou quoi. Enfin, là je m'interroge beaucoup quoi, sur la crédibilité. Et encore une fois, si c'était du sérieux ce masque, il fallait le porter début janvier. Mais finalement, il y a quelque chose, je voudrais que tu me dises ce que tu en penses, quelque chose qui peut être compris par tous, c'est que désormais on est parti sur le souhait de se soucier des autres. C'est-à-dire que c'est raisonnable, on peut se dire, oui, je peux faire attention à mes postillons, à mes virus, si j'en ai, parce qu'on en porte tous des virus. Enfin, c'est pas si j'en ai, c'est que j'en ai. Et on peut toujours se dire, bah, on fait attention aux autres. Ça tombe comme ça, et il va falloir faire attention aux autres. Est-ce qu'on va porter des masques toute notre vie, finalement, pour faire attention aux autres? C'est la question. Alors, toute notre vie, non, on peut, comme ça, surfer sur une autre vague, si vous voulez. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet vaccin, quoi, l'ambition d'un petit vaccin? On parlait d'une 5G dedans, on a entendu là, il y a tout partout avec les petits milliardaires, on parle de surpopulation, on parle que le citoyen doit être tracé, la reconnaissance faciale, une petite 5G, une petite puce sous-cutanée, ça sera notre identité. Est-ce qu'ils ont cette ambition-là? Et puis, parce que là, si on se protège aujourd'hui, cet hiver, c'est sûr que la grippe et d'autres virus, pourquoi pas ce Covid, tant vilain, tant méchant. Tu parles du vaccin, mais le vaccin, je te coupe, mais je vais pas te couper souvent, de toute façon, mais là, c'est parce que le vaccin, il y a des choses qui se disent, c'est que le vaccin, s'il arrive demain, il va pas soigner les gens, le vaccin, il est pas là, c'est pas un médicament, c'est pour t'empêcher d'avoir le virus, et puis il sera là pour s'installer pour les prochaines versions du virus. Pas pour la version qui est présente là. C'est une grippe saisonnière aussi. Voilà, pas pour la version présente. C'est une grippe saisonnière, c'est l'hiver. D'après le professeur qui mérite la Légion d'honneur sur Marseille, on est d'accord. Oui, c'est Professeur Raoult. Le professeur Raoult, si on peut le nommer. Oui, c'est une bonne grippe, quoi. Encore une fois. Saisonnière. Alors encore une fois, on parle de 30 000 morts. Bon, 30 000 morts, ok, mais 30 000 morts Covid positifs ou 30 000 morts de personnes décédées. Moi demain je claque, si on me fait des tests tout partout, je vais être grippe positif, je vais être gastro positif et je vais être tout quoi. Donc Sébastien est décédé de ça positif. Est-ce que les gens sont bien morts du Covid-19?